Bonjour chers élèves, nous continuons l'apprentissage de français au cadre du projet Éducation en ligne. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet débattu autant qu'aimé, la lecture comme espace de découverte. Donc, le sujet de la classe d'aujourd'hui est lire, c'est découvrir. Pour entrer en matière, je vous propose d'évoquer par écrit votre expérience par rapport à l'affirmation. Lire, c'est découvrir le monde et se découvrir soi-même. C'est découvrir des lieux, des légendes, des personnages, des époques, des auteurs et des genres littéraires. C'est aussi découvrir diverses façons d'être et de faire. C'est garder des yeux curieux tout au long de la vie. Réfléchissez, s'il vous plaît, sur cette affirmation. Avant de visionner la séquence, je vous propose de consulter le vocabulaire thématique et de recopier les mots dans vos cahiers à côté de leurs explications et des synonymes. Écoutez attentivement et regardez la séquence vidéo. La ville de Kati accueille l'un des 11 centres de lecture et d'animation culturelle du Mali. Aliou Issoufi Maïga s'y rend régulièrement depuis 2 ans. Passionné de romans, il est à l'affût de nouveaux récits. Et au milieu de ces milliers d'ouvrages, chacun y trouve son compte. Comme l'a dit l'autre André Mauroy, la lecture c'est quelque chose qui nous apprend que d'autres plus grands que nous ont souffert et ont cherché. Et c'est à l'intérieur de la lecture que tout ce que l'on cherche dans la vie, nous pouvons l'avoir en matière de connaissances. C'est par la connaissance que l'homme peut s'épanouir et se libérer. À travers cet apprentissage, on ne reste pas figé sur le Mali. Donc on est ouvert au monde d'une façon générale, quoi. On sait ce qui se passe dans le monde et la culture générale est développée. Tout type d'œuvres littéraires sont disponibles sur les étagères. Essais, recueils de poésie et pièces de théâtre sont les plus prisés. Ilian Slouguet est un habitué. Professeur de lettres, il inscrit tous ses élèves individuellement. Ce n'est pas seulement en classe qu'on peut apprendre à l'élève le français. Voilà, le français, c'est dans les livres également. Donc, on se dit que souvent, on donne des livres à exposer à ces élèves-là. Maintenant, il y a des gens aussi qui sont un peu paresseux. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant émigrer vers les bibliothèques pour qu'ils puissent au moins avoir cette ambition, ce goût de lire ces livres français-là. La lecture, mais pas que. Les habitants de Kati bénéficient de cours d'informatique. Mamadou Koulibaly s'exprime en français et en bambara pour se faire comprendre. Les lacunes dans la langue de Molière sont nombreuses. C'est un problème mental, sinon en réalité, dans les domaines comme les domaines techniques ou scientifiques, on verra que les enfants ont un bon niveau, ont des meilleures notes, au même niveau que les autres nationalités. Mais le premier problème, c'est surtout le problème du parler. Parce qu'on ne peut pas imaginer un élève qui arrive jusqu'au niveau de la 12e année, l'élève a du mal à s'exprimer correctement en français. Au Mali, malgré une forte volonté des pouvoirs publics d'éduquer le plus grand nombre, depuis l'indépendance, le taux d'alphabétisation ne dépasse pas 40% de la population. Après avoir regardé la séquence, je vous propose de réaliser les activités et ensuite vérifier. Vérifions. Activité numéro 1. Combien y a-t-il de centres de lecture et d'animation culturelle au Mali? Au Mali, il y a 11 centres culturels. Quel public fréquente le centre culturel présent? Des enseignants, un retraité, des étudiants. Troisième question. Combien y a-t-il de livres disponibles? Il y a des milliers d'ouvrages. Quelles sont les préférences des usagers? Ils aiment les essais, les recueils de poésie, les pièces de théâtre. Quel rôle joue le centre dans la ville de Kati? Il joue un rôle à la fois éducatif et d'ouverture à la culture française. Quelle est la volonté du gouvernement malien en matière d'éducation? Éduquer le plus grand nombre de lecteurs. Activité numéro 2. À l'aide des définitions, retrouvez les différents types de livres. Livre de fiction écrit en prose qui présente une histoire. C'est un roman. Narration de faits réels ou imaginaires. Récit. Composition littéraire, un terme générique. Ouvrage. Composition littéraire, un autre terme générique. Une œuvre. Livre de pensée philosophique, politique, sociale. Un essai.
livre de poésie, un recueil, texte d'une représentation théâtrale, une pièce. On continue. Activité numéro 3. Écoutez encore une fois le reportage et cochez les bénéfices évoqués. Vous pouvez cocher plusieurs variantes. La lecture est présentée comme vérifions. La lecture est présentée comme vecteur d'éducation, vecteur d'enrichissement personnel, vecteur d'enrichissement culturel, ouverture au monde, renforcement des compétences en langue étrangère. Activité numéro 4. Écoutez le reportage et résumez les propos des personnes interviewées. La première personne qui a été interviewée est Rufus Kamaté, retraité. Variante. Il pense que lire est une façon d'être ouvert au monde, de rester informé sur l'actualité mondiale et de développer sa culture générale. Deuxième interviewé, Idrissa Oumar. La connaissance permet à l'homme de s'épanouir et de se libérer. Le troisième interviewé, enseignant et animateur à la radio, a mentionné que la lecture est quelque chose qui nous apprend que d'autres, plus grands que nous, ont souffert et ont cherché. C'est aussi une manière d'acquérir des connaissances. Pour entrer plus profondément en matière, je vous propose de consulter les deux textes littéraires. L'un de ces textes appartient à Paul Vaillant-Couturier, l'autre à Daniel Pénac. Qui n'aime pas lire et formation littéraire, lisez ces deux extraits qui suivent et ensuite complétez la grille. Lisez les textes. Après avoir lu le texte, je vous propose de consulter le diagramme de veine. Nous avons deux textes, texte A et texte B. Identifiez le spécifique du texte A dans la première partie et le spécifique du texte B dans la deuxième partie. Voyons. Le texte présente une histoire, les faits présentés sont réels ou imaginaires, l'histoire est racontée au passé, il y a quelqu'un qui raconte cette histoire, le narrateur. Il y a un schéma narratif. Pour le deuxième texte, il y a plusieurs personnages qui parlent, il y a des signes de ponctuation qui marquent les paroles des personnages, on les introduit par les deux points, on les encadre de guillemets, les verbes déclaratifs accompagnent les répliques des personnages, la narration est plus vivante, le temps utilisé le présent, on va à la ligne et on met un tiret à chaque prise de parole. Les similitudes qui encadrent les deux textes sont la présence des personnages et le verbe de la parole. Donc le premier texte appartient au récit, le deuxième texte appartient au dialogue. Pour comprendre la différence entre le récit et le discours, il faut analyser les caractéristiques de chacun. Le récit est une histoire, c'est l'événement vraisemblable ou imaginaire. L'auteur s'efface derrière ce qu'il raconte et ne cherche généralement pas à faire apparaître un destinataire. En ce qui concerne le discours, il apparaît dès que l'émetteur s'exprime directement, s'affirme comme présent et cherche à entrer en communication avec le récepteur, celui qui écoute ou lit. Il y a discours dès qu'il y a dialogue, commentaire, explication, argumentation. À ce qui concerne le genre littéraire, le récit est la forme dominante du roman, de la nouvelle, des autobiographies, des témoignages, des mémoires, des contes, des fables, etc. Le discours est le cadre des essais, du théâtre, des articles de presse, des modes d'emploi, de beaucoup de poésie. Les temps verbaux habituels. Dans le récit, les temps du passé dominent, imparfait et passé simple, car on raconte le plus souvent après coup. Cela dit, on trouve de nombreux récits au présent de narration. Dans le discours, le temps dominant est le présent qui correspond au moment où on s'exprime, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. C'est le présent d'énonciation. Les pronoms utilisés dans le récit, c'est la troisième personne qui domine. On l'appelle le pronom de l'absence, c'est celui, celle qui n'est pas là. On peut cependant rencontrer
le jeu dans le récit autobiographique de l'anecdote personnelle ou mémoire. Dans le discours, la première et la deuxième personne traduisent la présence de l'émetteur, celui qui parle, et du récepteur, celui à qui il s'adresse directement. Ces personnes peuvent cependant s'effacer dans les énoncés de vérité générale. En ce qui concerne les indications de lieu et de temps, le repérage se fait par rapport aux événements entre eux. Exemple, on trouvera aussitôt et non dès maintenant. 6 pas plus loin et non à 6 pas d'ici. Pour le discours, le repérage se fait par rapport au présent de l'énonciateur et au lieu qu'il occupe. Tout est situé par rapport à l'ici et un maintenant du discours. La dernière marque, c'est la subjectivité. Ces révélateurs sont absents dans la mesure où l'émetteur s'efface dans le récit. Dans le discours, ces révélateurs sont présents, l'auteur prend position quant à la vérité, la fausseté, certitude, incertitude de ce qu'il dit. Pour faire le point, il faut mentionner que le récit est une histoire racontée. Les genres qui s'attribuent au récit sont la nouvelle, le roman, la biographie. Le récit peut être au présent ainsi qu'au passé. Il peut encadrer le dialogue. Le dialogue contient des répliques, il interrompt le récit. La ponctuation est particulière, les verbes déclaratifs sont présents, les personnages sont plus vivants qu'au cadre du récit. Les activités que je recommande. Imaginez que vous avez assisté à la scène du texte B. Racontez à vos parents ce qui s'est passé en classe. Enregistrez votre récit, 2 minutes, sur le téléphone portable et envoyez-le à votre professeur de français. La deuxième activité recommandée. Écrivez un texte argumentatif en partant de la séquence. On a passé l'âge, préjugé communément répandu, particulièrement chez ceux à qui l'on n'a jamais fait le vrai cadeau de la lecture. Les autres savent qu'il n'y a pas d'âge pour ce genre de régal. Environ 160-180 mots. Et avec ceci, nous avons terminé notre leçon de français. Je vous conseille d'avoir soin de vous et de vos proches. À bientôt.